Seconde fois dans l'histoire du Festival de Cannes, le pavillon Afrique sera présent lors de la quinzaine sur la Croisette. Nous recevons ce soir sa fondatrice, Karine Barclay. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Comment est née l'idée d'un pavillon Afrique au Festival de Cannes? Bien, tout simplement, j'ai été approchée par une amie pour travailler sur un projet comme ça, un pavillon au Festival de Cannes. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis, le temps faisant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas quelque chose? Parce que moi, je suis dans l'événementiel, je ne suis pas du tout dans le cinéma. Donc, j'ai approché vraiment cet événement comme n'importe quel événement autre que cinéma. Et on m'a dit que c'est probablement pour ça que j'ai réussi à le faire. Parce qu'il y a depuis des années, depuis une vingtaine d'années, on en parle, des gens en parlent, des organisations en parlent, mais ça ne s'était jamais fait. Habituellement, les pavillons présents au Festival de Cannes ne représentent qu'un seul pays. Ce n'est pas votre cas. Combien de pays africains sont regroupés au sein du pavillon Afrique? Eh bien, pour la première année, donc, il y a eu 14 pays africains et la Jamaïque, puisque ça ne nous a pas échappé. Donc, Afrique, dans Pavillon Afrique, il y a un S, et le S représente en fait la diaspora. Tout à fait, parce que moi-même, je suis antillaise, et donc il y a bien sûr un rapprochement qui doit se faire, qui se fait, mais probablement pas assez. Et donc, vraiment, le Pavillon Afrique, c'est l'Afrique qui reçoit le reste du monde. Et dans l'Afrique, il y a également la Caraïbe, il y a aussi les États-Unis qui viennent en nombre, qui sont venus en nombre et qui vont revenir en nombre cette année. Cela fait plusieurs années que l'idée d'une place représentative pour le cinéma africain au Festival de Cannes et dans les autres festivals à travers le monde est à l'étude. Pourquoi ce projet de pavillon Afrique n'a vu le jour que maintenant? Eh bien, je pense que tout simplement, c'est très compliqué. Je peux vous dire que c'est des nuits blanches, que c'est... disons que les cinéastes, ils ont tout de suite saisi l'intérêt pour eux. Donc, ce n'est même pas la peine de les convaincre, ils sont déjà convaincus. Là où c'est plus compliqué, c'est avec les pays qui, eux, n'ont toujours pas réellement compris l'importance de l'industrie du cinéma. Parce qu'ils voient en général la partie entertainment, voilà, ils voient les marches, ils voient Cannes, ils voient les marches, le tapis rouge, etc. Et ils ne voient pas du tout que ça peut vraiment apporter des points de PIB dans le pays. Et c'est là que vous intervenez. Exactement. Parce que l'autre jour, je parlais avec le ministre de la Culture de Djibouti, qui est un tout petit pays. Ils n'ont pratiquement qu'une seule cinéaste, mais ils sont tous derrière elle. Et là où ils sont vraiment bons, c'est attirer chez eux des productions étrangères. Et l'autre jour, il me disait, mais voilà, il y a une production finlandaise, je crois. Ils sont restés 10 jours dans le pays. Ils ont dépensé pratiquement $1 million. Donc, si vraiment les pays concevaient ce que c'est que l'industrie du cinéma, je crois qu'ils seraient plus enthousiastes. C'est donc lors du dernier festival de Cannes que vous plantez votre pavillon Afrique sur la Croisette. Dans quelle mesure cette première participation a été un succès? Bien, déjà, par rapport au nom, moi je m'étais dit au départ, si on a 3 pays, ce sera déjà un succès. On en a eu 15. Donc, on en a eu 5 fois plus, donc c'est déjà bien. Ensuite, il y a eu, donc, je pensais que les premiers contacts, les gens se seraient un peu regardés comme ça en chien de faïence, mais ils savaient pourquoi ils étaient là. Il y avait vraiment un esprit familial, un esprit de se dire, mais voilà, on est là, on sait ce qu'on veut, on constitue presque une famille et on va faire des affaires ensemble. Et il y a des gens qui ont trouvé des producteurs, qui ont trouvé des financiers, par exemple. Il y a eu un accord qui été signé entre la Tanzanie et le Kenya. Il y a un film qui va sortir au Canada, c'est un film d'une Nigériane, donc il va sortir bientôt au Canada et elle a trouvé son distributeur à Cannes pendant le pavillon Afrique. Donc il y a comme ça beaucoup de belles histoires et en fait je vais mesurer le succès de Pavillon Afrique sur la durée par ce nombre de belles histoires qu'il y aura. Quelle a été la suite pour le pavillon Afrique à l'issue du Festival de Cannes? Bien, à l'issue du festival, nous avons fait... au début, j'avais pensé faire
le festival chaque année, c'est tout. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout une spécialiste du cinéma, mais vraiment, je me suis laissée emporter par l'enthousiasme. Et depuis, on a fait des formations à Paris, un concours de pitch à Paris. On a fait également, on a un partenariat avec le Festival de Hollywood, où j'avais mené une petite délégation en octobre dernier. Là, on a un partenariat et on sera les invités d'honneur en octobre prochain. Donc, il y a comme ça beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses qui sont en train de se faire, dont je ne peux pas parler malheureusement, mais voilà. Alors, vous pourrez peut-être nous parler du programme cette année. Quel est-il? Ah oui, bien sûr. Le programme est assez riche, comme l'année dernière. L'année dernière, il était même trop riche. Donc, j'ai un peu aminci, disons, ce programme. Je l'ai un peu affiné. Et donc, il y aura bien sûr des tables rondes avec des sujets qui intéressent les cinéastes. Il y aura un forum sur la coproduction parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour savoir comment faire des vraies coproductions. L'Union africaine, je ne l'ai pas dit, je crois, nous soutient. Et là, ils vont lancer sous le pavillon leur commission. Alors, c'est Commission culturelle. Commission culturelle et de l'audiovisuel. C'est AACC en anglais, je ne sais plus. Donc, ils vont le lancer comme ça sous le pavillon. Donc, c'est une très bonne chose parce que ça va vraiment permettre de se dire, bon, mais voilà, l'Union africaine, l'Afrique est derrière les cinéastes. Donc, il y aura également des rencontres entre... Il y aura même un meet-up caribéen fait par un Américain. Comme quoi, l'Afrique est ouverte. Voilà, exactement. Concrètement, une fois que les projecteurs sont éteints, que la couverture médiatique s'est éloignée, comment soutenez-vous le développement du cinéma africain? Eh bien, ce que je fais, en fait, c'est de mettre en relation les cinéastes avec des distributeurs. Parce que vraiment, c'est le point noir, à part la finance, c'est vraiment le point noir, c'est la distribution. Comment, une fois que mon film est terminé, comment est-ce que je vais réussir à le mettre devant son public. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on a de plus en plus, comme par exemple, j'ai Film One, qui est l'un des plus gros distributeurs et producteurs au Nigeria. Donc, il fait partie de mon conseil consultatif. Donc, il sera là. Il y a une nouvelle plateforme qui va ouvrir. Il y a The African... Network, pardon, qui sera également présent. Donc, c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en place, que les cinéastes rencontrent soit des producteurs, soit des financiers, soit des distributeurs, ou encore des gens qui vont passer leur film, acheter leur film. Le réalisateur américain Spike Lee sera le prochain président du jury du Festival de Cannes. Il sera le premier homme noir à occuper ce poste. Qu'est-ce que cela vous inspire? Un pas de plus. Dans la continuité de Pavillon Afrique? Dans la continuité tout simplement de la tendance qui est qu'il y a une ouverture un peu plus vers la diversité, vers les Noirs, parce que enfin, j'espère que ce n'est qu'un pas de plus et que ça ne va pas s'arrêter là. Merci Karine Barclay. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du Pavillon Afrique et que vous serez présente au prochain Festival de Cannes.